Emmanuel Messas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au Merci. JESFC 2019. Donc vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et vous présidez le groupe Aorte et Vaisseaux Périphériques de la Société Française de Cardiologie. Donc on est là pour parler de votre année 2019, de l'année du groupe, de parler de ces enjeux. On va peut-être commencer par les prix des thèses, des bourses, parce que c'est une innovation du groupe. Tout à fait. Donc j'avais initié il y a 2 ans des prix et thèses avec thématique vasculaire, qu'elle soit artérielle ou veineuse. Eh bien, ça a eu du mal un peu à commencer. Maintenant, ça a beaucoup de succès. On va d'ailleurs les remettre ce soir. Et j'invite donc, on va pérenniser ces prix et thèses de bourse. Alors, c'est 2 choses. Un prix de thèse pour une thèse soutenue l'année d'avant et une bourse pour un projet de recherche qui se sera soutenu l'année d'après l'obtention de la bourse. Donc, une bourse de recherche et 2 prix de thèse qui vont être pérennisés l'année prochaine en 2019. Et c'est un appel à candidature pour ces 2 aides finalement, pour aider des jeunes chercheurs qui ont fait une belle thèse ou qui ont un projet de recherche qu'ils veulent développer dans la thématique vasculaire. Alors justement, vous parlez des jeunes à l'heure où donc un DES spécifique de médecine vasculaire vient de naître. Voilà, le groupe, quelle est la... Alors voilà, c'est vrai qu'il faut le savoir maintenant, il y a ce qu'on appelle un co-DES. Il y a le DES de maladies cardiovasculaires et un DES de médecine vasculaire. Il y a une phase socle où les internes qui ont choisi préalablement la cardiologie ou la médecine vasculaire vont après, bien sûr, faire leur propre spécialité au bout d'1 an. Mais la première année, elle est socle avec les médecins vasculaires et les cardiologues spécialistes de maladies cardiovasculaires. Et notre idée, nous, le groupe vasculaire s'adresse aux cardiologues. Eh bien, on veut leur dire, oui, n'oubliez pas la maladie vasculaire, on veut vous former, on veut vous participiez à nos registres, on veut que vous participiez à nos études. Par exemple, comme l'étude Compass, vous avez vu qu'on a mélangé et des coronariens et des maladies artérielles périphériques, parce que finalement, c'est les mêmes patients. Je vous rappelle que les patients artéritiques, ils sont à 60% polyvasculaires, ils ont déjà fait un événement cardiaque ou cérébral avant. Oui, on parle bien de médecine cardiovasculaire. Absolument. Et les registres jouent un rôle majeur dans ce domaine. Qu'est-ce que vous allez faire Alors, on a projet effectivement de faire des registres sur la maladie vasculaire périphérique, peut-être sur l'ischémie critique, sur la revascularisation ou sur la prévalence, par exemple, de la fibrillation auriculaire dans cette population-là, où on sait qu'il y a beaucoup de fibrillations silencieuses et qui sont peut-être à l'origine du haut risque d'AVC de ces patients-là. Donc, vous voyez, une population certes artéritique, mais avec des maladies cardiovasculaires qui peuvent intéresser de façon importante les cardiologues, avec aussi des registres sur les marqueurs, comme le BNP ou comme des marqueurs d'insuffisance cardiaque dans cette population-là. Marqueurs biologiques, mais aussi marqueurs d'imagerie. Alors effectivement, le 3e thème, c'est l'imagerie. On a l'intention, par l'intermédiaire du groupe, et c'est vrai que la HEGP est un peu leader là-dessus, de développer de l'imagerie par ultrason innovante, qui va permettre ce qu'on appelle de faire du shear wave imaging, d'évaluer la rigidité de la plaque et donc son instabilité, et en même temps d'évaluer ce qu'on appelle le shear stress, le stress qui est appliqué par le flux sanguin sur la paroi, sur la plaque, et ça, ceci par des technologies nouvelles qui s'appellent l'ultraphase Doppler, l'ultraphase imaging, qui arrivent à évaluer de façon très rapide et très précise les vélocités du globule rouge et leur direction et donc leur force qu'ils appliquent sur la plaque et donc le stress qu'ils appliquent. Et donc, si on connaît la rigidité de la plaque et le stress, on peut mieux évaluer le risque de rupture de plaque. Ça me paraît en tout cas un grand nombre de projets pour vous occuper en 2019 et je vous souhaite une très heureuse année 2019. Merci beaucoup.